Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des mercredis de l'orientation en région Sud. Aujourd'hui, nous allons pouvoir échanger sur les métiers du commerce et de la distribution. Donc, avant de commencer ce webinaire, quelques petits éléments pratiques. En bas à droite de votre écran, vous avez une partie questions et chat. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, faire toutes les remarques qui vous paraîtraient pertinentes. Et donc, nous essaierons de répondre au maximum de vos questions durant ces 45 minutes que nous allons passer ensemble. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, le secteur du commerce et de la distribution est un univers très riche et varié qui regroupe à peu près 150 métiers qui vont de conseiller de vente à l'agent logistique, responsable d'approvisionnement, UX designer, acheteur, styliste, boucher, animateur de caisse, visuel merchandiser, chef de rayon. Donc, ils sont répartis en 4 grandes familles de métiers. Donc, on va retrouver le magasin vente, achat, conception de produits, marketing web, supply chain et logistique. Ces dernières années, le commerce a vraiment connu des évolutions sans précédent en raison, entre autres, de la montée en puissance d'Internet et des réseaux sociaux. Cette révolution technologique entre aujourd'hui dans une nouvelle phase avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et l'enjeu croissant de la gestion des données. Cela contribue à l'émergence de nouveaux métiers tels que web marketer, data analyst. Et donc, on parle maintenant désormais d'une approche commerciale digitale ou omnicanal qui consiste à combiner prestations dématérialisées, digitales et conseils de proximité physique dans la relation avec les clients. De ce fait, le secteur commerce-distribution est un des champions de toutes catégories dans l'insertion des jeunes, de tout jeunes, quel que soit leur niveau et de formation, que ce soit en initial ou en continu. Donc, pour en échanger, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Benoliel, qui est chef de projet éditorial à l'Opcommerce. Bonjour Florence. Bonjour. Johanna Ben David, qui est responsable recrutement et formation professionnelle à Ubaldi. Bonjour. 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 Et nous recevons également Alexandre Lebec, qui est CEO et cofondeur de la Rocket School à Marseille, qui est également accompagné de Jasmine Chaou, business developer de la Rocket School Marseille, et Capucine, qui est responsable pédagogique. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je vais laisser la parole à Florence, donc, qui est chef de projet éditorial au l'Opcommerce. Bonjour Florence, alors pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus déjà sur ce qu'est l'Opcommerce, qui est l'opérateur de compétences du commerce. Mais volontiers, merci beaucoup. L'Opcommerce, effectivement, opérateur de compétences du commerce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous soutenons les entreprises du commerce dans leur politique alternance, dans la politique de développement de la formation de leurs salariés. Et nous les accompagnons également avec l'aide de l'Observatoire prospectif du commerce à avoir une vision sur les métiers du commerce de demain. C'est un bon résumé, je pense, de ce qu'est l'Opcommerce. Tout à fait. Et alors, plus particulièrement sur la région sud, quels sont, par rapport à vos adhérents, à tout ce que vous voyez sur le terrain, un petit peu, quelles sont les évolutions des métiers, les compétences un petit peu nouvelles attendues et la manière dont vous travaillez pour valoriser les formations pour qu'elles soient le plus en adéquation avec les besoins de vos adhérents? Alors, les métiers du commerce, c'est vraiment des métiers qui évoluent très, très souvent, très régulièrement, et c'est un secteur qui est très dynamique. C'est pour ça que les entreprises du commerce consomment énormément de formation, parce qu'il est nécessaire de former régulièrement ses salariés pour qu'ils puissent suivre ces évolutions. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu sur le territoire, on a plus de la moitié des entreprises qui sont adhérentes à l'Opcommerce qui forment régulièrement leurs salariés et qui forment surtout les employés. Parce qu'il faut suivre ces évolutions, parce qu'on est sur des entreprises qui sont en général de petite taille, des entreprises très familiales, et qui vont donc faire évoluer régulièrement leurs salariés. Et en plus, il y a beaucoup de passerelles entre les différents métiers du commerce, donc beaucoup de formations pour pouvoir petit à petit, tout au long de la vie, évoluer dans les métiers du commerce. Aujourd'hui, les évolutions qu'on voit, donc vous en aviez parlé tout à l'heure, Benoît, il y a effectivement les évolutions liées à la transition numérique, avec des nouveaux métiers qui émergent, les data analystes, des métiers avec des noms un petit peu barbares comme ça, mais je pense que la Rocket School en parlera très très bien tout à l'heure, puisque c'est leur spécialité. Et puis on voit aussi, maintenant que la transition numérique est bien avancée, il y a déjà 2 nouvelles transitions qui arrivent. Il y a la transition écologique, alors ce sont des transitions qui ont été très très poussées par la crise, qui a impacté les commerces, mais qui a surtout impacté nos habitudes de consommateurs. Donc la première transition, qui est la transition écologique,
c'est une transition qui va pousser le consommateur à avoir besoin de plus d'informations sur les produits. On n'est plus dans le « je consomme rapidement quelque chose de pas cher ». Aujourd'hui, on veut savoir d'où viennent les produits, s'ils font pas trop de mal à la planète, s'ils me font du bien à moi aussi. On a cette volonté-là et les entreprises doivent s'adapter à ça. Ils doivent pouvoir répondre aux questions des consommateurs, leur présenter les avantages des produits et leur expliquer que, par exemple, cette paire de lunettes que vous achetez, elle n'est pas fabriquée avec un mauvais plastique à l'autre bout du monde. Elle est peut-être fabriquée par un artisan à côté. Voilà, il y a toute cette volonté-là. Et ça veut dire que les métiers évoluent, que les personnes qui travaillent dans ces commerces-là ont besoin de nouvelles compétences, parce que ce n'est pas forcément dans leurs habitudes. Donc, il y a vraiment ces formations-là qui sont nécessaires et ces évolutions de métiers qu'on voit. Et c'est vrai dans toutes les branches des métiers. Par exemple, si on est sur de la logistique, aujourd'hui, jusqu'à présent, la logistique, on avait des palettes en bois qui permettaient de transporter les marchandises. Et ces palettes en bois, elles participent à la déforestation. Donc, les magasins vont réfléchir à enlever ces palettes en bois. Ça veut dire que l'agent logistique va devoir utiliser autrement ces machines pour travailler sans ces palettes en bois. Donc, c'est toute une chaîne qui fait que tous les métiers du commerce évoluent régulièrement. D'accord. Donc, pardon, allez-y, Florence. Allez-y. Non. Non, du coup, je pouvais rebondir sur, parce qu'on parle de la formation tout au long de la vie, et du coup, ce sont aussi des formations que vous adaptez maintenant et des compétences qui sont attendues par les entreprises pour les jeunes qui rentrent en formation et qui vont peut-être faire une formation en alternance. Donc, je pense que vous travaillez aussi beaucoup sur cette problématique de l'apprentissage. On travaille beaucoup sur la problématique de l'apprentissage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises du commerce sont très gourmandes en apprentissage. On est sur un secteur, vous le disiez tout à l'heure, où beaucoup de jeunes commencent leur carrière. Si on regarde les chiffres, c'est même un jeune sur 4 qui commence sa carrière dans les métiers du commerce. Et c'est pas par hasard. Les entreprises du commerce, elles ont vraiment cette valeur de transmission des compétences et elles ont envie de prendre des jeunes, même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, et de les faire grandir et de les faire évoluer. Et d'ailleurs, sur l'apprentissage, cette année, on a passé les 100 000 contrats d'apprentissage. C'est énorme pour ce secteur-là. Donc, on travaille énormément avec nos partenaires formation pour faire évoluer justement les formations, puisque ces transitions créent de nouveaux métiers, mais font évoluer les métiers existants. Donc, on adapte les formations pour qu'elles soient le plus près possible de la réalité. On travaille énormément avec les organismes de formation et avec nos adhérents pour que les deux correspondent le mieux possible. Très bien, merci beaucoup déjà pour ce premier éclairage. Donc, vous avez évoqué justement les besoins et les évolutions de vos entreprises. On va pouvoir en échanger avec Johanna. Donc, Johanna, vous êtes responsable recrutement et formation professionnelle chez Ubaldi. Pouvez-vous déjà, dans un premier temps, nous présenter Ubaldi et ensuite un petit peu les caractéristiques des métiers que vous recherchez? Avec plaisir. Donc, Ubaldi est une entreprise aujourd'hui qui compte un petit peu plus de 400 salariés. Notre cœur de métier, c'est le commerce et particulièrement destiné à l'équipement de la maison. On va être sur une omnicanalité. Donc, je rejoins un petit peu vos mots puisque effectivement, on va avoir des magasins qui vont œuvrer dans le quotidien pour proposer tous nos produits auprès de nos clients, mais également un site internet qui va également proposer les produits que nous avons en magasin et également d'autres catégories de produits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Ubaldi, dans les 400 salariés, ce n'est pas que de la vente physique, c'est du commerce sous tous ses angles, puisqu'on va avoir plusieurs métiers destinés à la satisfaction client. C'est le point le plus important aujourd'hui dans le commerce, c'est répondre à un besoin client. Dans le besoin client, ça peut passer par des choses, on va dire des métiers de vendeurs en magasin qui vont être là pour conseiller le client, pour lui apporter un service. Ça va être aussi également des métiers destinés à de la vente en ligne. Ça va être des équipes informatiques qui vont œuvrer pour que tous nos clients puissent avoir les bons produits au bon moment. Et je rejoins également Florence sur cette partie logistique, supply chain, puisque chez Ubaldi, on a effectivement notre propre plateforme logistique pour laquelle nos acheteurs, donc le service des achats,
vont acheter des produits pour nos clients, pour pouvoir les stocker et ensuite les acheminer auprès de nos clients. Dans nos fonctions, en fait, on va avoir une multitude de métiers et de ne jamais oublier qu'aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est vraiment le commerce destiné à nos clients. Et dans cette multitude de métiers, toutes les fonctions support vont exister dans l'entreprise pour justement œuvrer dans le quotidien, dans une demande client, dans un besoin client, que ce soit sur un produit ou même sur un service. Très bien. Et du coup, vous avez constaté aussi cette émergence des nouveaux métiers qui sont beaucoup développés, parce qu'en plus, vous avez quand même une partie très forte sur Internet de vos activités. Exactement. Donc, en fait, notre site internet est un site qui a été créé dans les années 2000, pour lesquels c'était assez inconcevable de la part d'un client d'acheter des produits de première nécessité, type lave-linge ou frigo. Et puis, notre PDG a fait le pari de créer un site internet. Et ce qui donc nous demande derrière ces fonctions destinées à la vente de notre site internet. On a créé récemment aussi une marketplace qui nous permet en fait de proposer des catégories de produits un peu plus importantes auprès de nos clients. Donc en fait, tout va être effectivement beaucoup basé sur cette partie vente à distance, qu'on soit sur du B2B ou même sur du B2C, hein, mais on est quand même sur de la vente à distance qui a pris de plus en plus d'ampleur dans les modes de consommation d'aujourd'hui, liés effectivement peut-être à cette crise sanitaire, hein, certainement, mais qui font que le site internet va développer des axes pour pouvoir être toujours, on va dire, au début de la liste, si je puis me permettre, et de satisfaire et de pouvoir répondre aux demandes qu'on va avoir de la part de nos clients. Les métiers ont vraiment évolué. Aujourd'hui, nous, la partie informatique, c'est quasiment plus de 40 personnes qui travaillent au quotidien chez nous. Donc, c'est vrai que quand on parle du commerce, on va peut-être donner une image du vendeur en magasin, mais aujourd'hui, le commerce, c'est nettement plus que ça, puisque ça peut être autant cette partie logistique, cette partie transport, cette partie vente à distance. Ça fait vraiment en fait tout un schéma assez global par rapport à une demande client qui devient de plus en plus exigeante. Et alors, par rapport à ces évolutions, quelles sont un petit peu les compétences que vous attendez de vos futurs collaborateurs ou des jeunes qui arrivent chez vous en apprentissage ? Alors aujourd'hui, des jeunes qui vont arriver dans le cadre de l'apprentissage, soit on est sur des fonctions plutôt techniques, donc si on prend l'informatique, on ne va pas hésiter et justement on est en train de travailler sur la mise en place peut-être de parcours en alternance sur des métiers de développeurs et d'ingénieurs informatiques. On a eu appel et on fait appel à de l'alternance aussi également sur des formations type Bac+2 pour de la vente en magasin ou du conseil client ou de la relation client ou ce qu'on appelle, on va dire, du service relation client, où en fait, un client a un besoin, une demande, une problématique, il va faire appel au service relation client et c'est un service qu'on va avoir, nous, au niveau de notre siège, qui est un des plus gros services pour justement répondre aux besoins. On va également avoir des fonctions plutôt liées à la logistique, mais on va avoir aussi également des fonctions d'achat qui vont être des fonctions un peu plus importantes, où là, effectivement, il faut avoir une certaine expérience dans le métier d'acheteur. Mais quand bien même, on a toujours privilégié chez Ubaldi l'opportunité du développement des compétences en interne. Donc, on peut très bien commencer sur un poste de vente en magasin et tout au long de sa carrière évoluer sur différents postes et finir acheteur sur une catégorie de produits. Très bien. Et du coup, sur toutes ces évolutions des métiers, alors je rebondis aussi, peut-être que Florence pourra intervenir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'actions aussi de communication, d'éléments qui sont mis en place pour informer sur ces évolutions, communiquer sur ces nouveaux métiers auprès des jeunes et des entreprises. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'actions qui sont développées en lien entre l'opérateur de compétences et les entreprises.
Alors justement, on essaye beaucoup et de plus en plus de communiquer sur l'intégration et l'opportunité de pouvoir dire, bon ben, on commence jeune et on finit sa carrière professionnelle. Alors le plus longtemps dans la même entreprise, c'est aussi un petit peu l'intérêt, et c'est de dire que on est là aussi pour apporter, accompagner, aider, former, et donc bien évidemment, on travaille main dans la main avec l'Opcommerce pour pouvoir justement essayer d'accompagner au mieux des jeunes qui auraient envie de commencer un parcours professionnel dans une entreprise, alors de région aussi, parce qu'on reste aussi une entreprise quand même de région, dans une entreprise de région, et qui aurait envie de connaître tous les métiers et les fonctions du commerce et de pouvoir après évoluer au fur et à mesure de leur carrière professionnelle. Florence, peut-être un commentaire sur ce volet? Oui, volontiers. Comme le disait Johanna, effectivement, on communique énormément et on essaie de communiquer en tout cas de plus en plus sur ces métiers-là. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les métiers du commerce. Le métier du commerce, effectivement, c'est le vendeur en magasin. C'est normal, c'est ce qu'on voit. On va dans un magasin, on voit le vendeur en magasin, donc on se dit le métier du commerce, c'est ça. Et comme vous le disiez au début, les métiers du commerce, il y en a 150 aujourd'hui qui sont identifiés et ça évolue tous les jours. Il y en a de nouveaux qui arrivent régulièrement. Donc, il faut les faire connaître et arriver à faire passer outre ces a priori. Donc, on travaille sur ça, on met en place des partenariats, des témoignages, des animations comme on le fait aujourd'hui avec vous, pour les faire connaître, essayer de répondre le plus possible aux questions des jeunes qui veulent aller vers ce secteur-là. Très bien, merci beaucoup Florence pour ce complément. Donc, on a vu un petit peu les évolutions des métiers, les attentes des entreprises, mais alors maintenant, comment on s'y forme? Et donc, à ce sujet, je vais laisser la parole à la Rocket School de Marseille, qui est une toute nouvelle école et qui prépare donc sur les métiers commerciaux du 21e siècle. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors, présenter déjà la Rocket School et quelles sont les formations que vous proposez auprès de ce public? Merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous qu'on ne voit pas, mais je sais que vous nous écoutez attentivement. Donc la Rocket School, ça fait à peu près 1 an et demi qu'elle existe, qu'elle s'est implantée à Marseille. Elle répondait à un gros besoin qu'il y a en province, pas simplement en PACA, mais aussi dans toutes les régions. Mais aujourd'hui, c'est PACA qui nous intéresse, de pouvoir avoir des personnes compétentes par rapport à des métiers qui sont très recherchés. Je m'explique, donc le commercial du 21e siècle, en fait, c'est déjà un commercial d'aujourd'hui. En fait, les métiers du commerce, tout à l'heure Florence nous l'a bien expliqué, a énormément évolué, et sous l'impulsion des startups dans la Silicon Valley, ces 15 dernières années, le métier du commercial, le commercial sédentaire ou le commercial terrain, a énormément changé. Il s'est doté d'outils qui lui permettent de travailler plus vite, plus efficacement, plus confortablement aussi. Et puis, les mentalités aussi ont changé. Aujourd'hui, on ne fait plus du commerce, Jasmine pourra vous en parler tout à l'heure, pour faire du one-shot, comme on dit, une vente, et puis après, même si le client regrette, on s'en fout. Non, aujourd'hui, les entreprises, elles sont super attentives à fidéliser leurs clients. Et donc, chez Rocket School Marseille, on a la particularité, nous, c'est de vouloir être un pont entre les personnes qui se cherchent et les entreprises qui cherchent à recruter, mais qui peinent à recruter ces profils. Il faut savoir que dans les 2500 startups, juste pour citer quelles, mais ça s'applique aussi dans d'autres secteurs d'activité que les startups, eh bien, dans ces 2500 entreprises, 80% de ces entreprises n'arrivent pas à recruter le type de profil business developer. Parce que c'est un métier qui a changé, qui fait appel à des compétences, à des savoir-être qui sont différents du commercial classique. Voilà. Donc, nous, chez Rocket School, on essaie de faire un pont entre les talents que chacun d'entre nous avons pour faire le métier qui correspond à ces talents. L'objectif, ce n'est pas faire d'erreur de casting, mais plutôt de s'épanouir dans son job. Et quand on s'épanouit dans son job, on est bon et ça marche bien. Donc, nous, nos étudiants, on les présélectionne sur leur personnalité. Donc, on cherche des gens qui sont curieux, des gens qui sont persévérants, des personnes qui sont sociables, qui se tournent facilement vers les autres.
Ça, c'est pour le profil de business developer. Et puis, on va ouvrir une autre formation courant novembre qu'on appelle le growth hacking. Alors, c'est un terme un peu barbare, comme le disait Florence tout à l'heure. En fait, ça va être le profil de personne qui va développer la notoriété de l'entreprise sur les réseaux. Donc, c'est un espèce d'hybride entre le marketeur, celui qui fait du marketing, de la communication sur les réseaux sociaux, et le geek, hein, l'informaticien qui va un peu programmer. Donc, on a 2 types de profils aujourd'hui sur lesquels on forme. Le premier, business developer, qui va aller chercher les nouveaux clients avec des outils logiciels et la bonne personnalité, qui va s'éclater et pour lequel il est sûr d'avoir du boulot derrière. Donc, on forme en 3 mois, puis ensuite 12 mois d'alternance. On trouve l'alternance pour nos élèves. Et après, c'est un CDI à la clé, c'est un bac+3 en l'espace de 15 mois qui est reconnu par l'État. Et je vais peut-être laisser maintenant Jasmine, parce que je pense que les participants ont envie de savoir en quoi consiste ce nouveau job, hein, c'est quoi le quotidien, comment ça marche. On va essayer de démystifier le côté commercial du 21e siècle. Merci Alexandre pour cette présentation de Rocket School. Moi, je vais rapidement me présenter pour que ça donne des idées à certains. J'ai fait un DUT Tech Deco, technique de commercialisation, et je me suis orientée vers des études de sommellerie. J'ai été responsable de la carte des vins dans plusieurs restaurants, que ce soit en PACA. Et est arrivé bien évidemment le Covid. Pendant cette période-là, ça m'a amené à réfléchir et à vouloir faire vraiment un job qui me plaisait vraiment. Et comme vous disiez tout à l'heure, on connaît tous le vendeur, certes, mais je pense que c'est la partie visible de l'iceberg et qu'il y a plein d'autres métiers dans le digital, dans le numérique, toujours dans la vente, qui sont inconnus des jeunes et qui pourtant sont très demandés, très recherchés et sont des postes stratégiques au sein d'une entreprise. Pour expliquer peut-être avec mes mots simplement ce que c'est le métier de BizDev, le métier de BizDev, ça va être Digital Business Developer, ça va être d'aller chercher de nouveaux clients, aller chercher de nouvelles opportunités. Mais c'est terminé le marchand de tapis ou le vendeur qui va vendre du shampoing à un chauve, tout ça c'est fini. On s'assure grâce à des nouvelles techniques de création de personas, donc vraiment identifier qui est notre client idéal. Grâce à ça, on va assurer qu'il y a un intérêt derrière. Il y a un intérêt de contacter ces personnes-là. Et la valeur ajoutée du business developer, c'est qu'il va pouvoir, via le digital, aller utiliser des logiciels qui vont lui permettre de générer des listes de personnes qui rentrent dans cette cible idéale-là. Des listes de personnes avec qui je vais pouvoir nouer un échange et pouvoir faire connaître ce que je fais, mais également essayer de le comprendre, être à l'écoute de comment lui, aujourd'hui, il fait et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer. Donc, vraiment, nouer cette relation de confiance, comme tu parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un besoin de fidéliser derrière. Aujourd'hui, n'importe qui, n'importe comment peut aller mettre son avis sur Internet et le but, c'est de fidéliser les clients, faire que ce soit une roue vertueuse qui en parle en bien autour de lui. Donc, le business developer, comme je disais, il va chercher de nouveaux clients. Et grâce à l'utilisation d'outils, il permet d'être plus efficace et plus efficient. Une fois qu'il a généré cette liste de personnes qui rentrent dans sa cible idéale, il va pouvoir utiliser d'autres outils, parce que c'est bien d'avoir des noms et des prénoms, et même des postes au sein des entreprises, mais d'avoir des coordonnées. Le but, c'est de rentrer en contact avec eux. Et une fois qu'il a les coordonnées, il va pouvoir automatiser des prises de contact pour, justement, une fois qu'il y a un retour de la part et un intérêt de ces personnes-là, de nouer la relation et de personnaliser au maximum les échanges avec ces potentiels clients. Donc voilà, comme vous pouvez le comprendre, c'est un poste stratégique au sein d'une entreprise, donc il faut vraiment le garder en tête. Vu que vous ramenez le business à l'entreprise, on peut rapidement évoluer au sein de l'entreprise, avoir des responsabilités et le salaire qui va avec. Il faut parler clairement. Et mon envie aujourd'hui, c'est de faire connaître ces nouveaux métiers aux jeunes. Voilà, c'est des métiers dont les entreprises ont besoin et former nos jeunes à ces nouveaux métiers-là. Alors, quels sont justement, par rapport à ça, vous évoquiez justement que c'est des besoins qui sont de plus en plus attendus dans les entreprises. Est-ce que vous avez monté votre programme pédagogique aussi en lien avec des entreprises pour être au plus près de leurs besoins et ou adapter régulièrement votre offre de formation ? Oui, tout à fait. Le programme de Rocket School, c'est un programme qui existe au niveau national et qui est issu qui est très opérationnel en fait. L'objectif de Rocket School au travers des 3 mois de bootcamp, c'est de vraiment les former, pas sur des grandes théories, mais sur de la pratique.
C'est la formation par la pratique, c'est la formation par la répétition d'opérations opérationnelles. Enfin, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais en fait, voilà, c'est l'apprentissage par la pratique et la répétition de ces pratiques qui fait en sorte d'acquérir en 3 mois des compétences techniques qui sont tout de suite applicables et mises en application en entreprise durant l'alternance. Et ce qui fait que l'apprenti business developer, à la fin du bootcamp de 3 mois, quand il commence son alternance et qu'il termine son alternance, il passe de business developer junior à business developer confirmé. Et à ce moment-là, il a que l'embarras du choix. Les entreprises se bousculent pour lui proposer un CDI. Donc, le choix lui est offert soit de rester dans l'entreprise où il a fait son alternance. C'est ce que font en général 70% des élèves de chez Rocket School. On a formé 1600 élèves ces 3 dernières années sur ce type de profil en France. Donc, 70% restent dans la même entreprise et on a à peu près 25% qui sont chassés par d'autres entreprises et décident de changer d'entreprise, donc pour un autre CDI ailleurs, peut-être mieux payé, peut-être plus en valeur, en lien avec leurs valeurs. Et on a à peu près 5% des élèves qui montent leur entreprise. Voilà. Donc, c'est vraiment un métier qui est très fortement demandé par les entreprises. Aujourd'hui, sur la région PACA, en l'espace de 18 mois d'implantation, on a formé 130 personnes qui sont en entreprise. Et on a donc une formation qui est ouverte tous les 3 mois, qui démarre tous les 3 mois. Et on a en permanence entre 30 et 60 entreprises qui sont en recherche de ce type de profil-là, qui nous contactent ou alors qu'on contacte et qu'on présente aux alternants, enfin aux futurs alternants, aux futurs élèves, pour qu'ils puissent matcher avant même le démarrage de leur formation. Donc, il leur retire aussi un poids et leur permet de se concentrer sur leur formation. Très bien. Alors, du coup, peut-être, Johanna, côté Ubaldi, est-ce que vous rejoignez la Rocket School sur justement ce métier de business developer et surtout de cette personnalisation de la relation client? Alors, complètement, puisque effectivement, c'est un métier qui a quelques années que je ne connaissais pas du tout. Lorsqu'on a créé notre marketplace, on a embauché des business développeurs qui effectivement avaient des compétences destinées au commerce, pour lesquelles leur rôle est d'aller chercher des vendeurs qui vont proposer leurs produits qui rentrent dans une charte de qualité par rapport à notre métier et où effectivement, ils vont avoir cette capacité de pouvoir aller sourcer de nouveaux vendeurs pour proposer de nouveaux produits à nos clients. Donc effectivement, oui, c'est un métier qui existe chez Ubaldi depuis, que je ne vous dise pas de bêtises, ça doit faire depuis 2018 qu'on a créé ce poste de business developer, complètement. Très bien. Peut-être pour rebondir sur… donc là, on a beaucoup parlé justement plutôt sur un peu les formations et les métiers au e-commerce, la gestion des réseaux sociaux pour personnaliser sa relation client. Mais on voit qu'il y a quand même aussi tous les autres métiers liés à la vente, au magasin, à l'achat, au marketing, supply chain, logistique. Florence, peut-être de ce côté-là, je pense que le commerce a aussi développé ses propres outils de mise en relation entre les jeunes et les entreprises, entre autres sur l'apprentissage. Peut-être pouvez-vous nous parler de ces nouveaux outils? Mais volontiers, merci beaucoup. Alors effectivement, nous avons mis en place un partenariat avec le site Wolt et mis en place une page dédiée qui s'appelle Wolt Commerce. Je vous mettrai le lien dans le chat. Sur cette plateforme, alors on s'est allié à Wolt parce que ce sont des spécialistes de l'apprentissage et qu'ils ont l'habitude de communiquer sur les métiers auprès du public qu'on voulait toucher, auprès des jeunes. Et ils nous ont fait une page qui est très dynamique où on va pouvoir retrouver aussi bien des vidéos qui vont être des témoignages des différents métiers du commerce. On va pouvoir trouver des petits quiz aussi sur les idées reçues du commerce, sur peut-être quel métier du commerce est le plus fait pour vous. On va pouvoir faire le lien avec les CFA et les organismes de formation qui vont venir proposer aussi leur offre de formation sur le site. Et il y a bien entendu nos adhérents qui viennent déposer leur offre d'emploi. Donc, on va pouvoir se créer un profil et aller regarder également le profil de l'entreprise, voir quelle entreprise a des valeurs qui correspondent les plus aux nôtres et postuler. Donc, c'est un site qui est très complet et qui vous permet vraiment d'aller plus loin pour en savoir plus sur les métiers du commerce. Très bien. On va mettre le lien également dans le chat pour que vous puissiez aller découvrir Wolt et voir un petit peu toute la richesse de ce site
la découverte des métiers, des offres en apprentissage et des centres de formation qui forment à ces métiers. Donc, alors, pour rentrer un petit peu plus aussi par rapport aux questions qui sont posées, donc il y avait une question qui était justement, est-ce qu'on est obligé de faire une école de commerce pour travailler dans ce domaine? Alors, peut-être Johanna, vous, côté entreprise, est-ce que vous avez des liens particuliers avec des écoles, des centres de formation d'apprentis? À quel niveau vous recrutez? Enfin, voilà un petit peu quelles sont, vous, vos relations avec l'enseignement supérieur. Alors, on n'est pas obligé de faire une école de commerce pour intégrer les métiers du commerce. En revanche, je vais toujours dire aux jeunes de plus loin, ils ont l'opportunité d'aller dans leurs études, meilleur le socle de base de leur carrière professionnelle va se créer. Aujourd'hui, on est quand même dans des schémas en termes de recrutement où on ne va pas hésiter à regarder l'expérience professionnelle, c'est une chose, mais aussi la formation académique qui aurait pu, enfin que le jeune ou la personne expérimentée pourrait avoir. Donc, c'est important en fait d'aller vers des études qui vont permettre, voilà, d'avoir les bons outils et le bon tremplin pour pouvoir avoir en tout cas toutes les armes pour bien commencer sa carrière. Après, j'ai pas particulièrement plus de préférence entre une école ou une autre école. C'est vrai que l'alternance est quand même un schéma qui donne une belle opportunité de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle, de pouvoir gagner en maturité, gagner en expérience et peut-être en parallèle des études, pouvoir aussi prétendre à de l'évolution professionnelle un peu plus rapidement. Alors, par exemple, après, tout dépend, je pense, bien entendu, du métier sur lequel vous recrutez et autres, mais comme vous le soulignez, plutôt privilégier l'alternance et ensuite évoluer tout au long de sa vie, progresser, plutôt que des formations plus longues, en fait. Plutôt des formations BTS, BUT. Alors, BTS, BUT, même licence pro. Après, tout dépend aussi de la carrière qu'on souhaite donner, enfin, en tout cas, que les jeunes souhaitent donner à leur propre carrière. Effectivement, voilà, BTS, BUT, licence professionnelle. Et puis, s'il y a des opportunités de poursuivre, je dis toujours aux jeunes avec lesquels on travaille, à toujours leur dire, si vous pouvez poursuivre, poursuivez. S'il y a une opportunité d'alternance vers des Master 1, Master 2, il faut le faire parce que ça apporte toujours de la compétence complémentaire. Ça donne vraiment de belles études qui font que après, on peut prétendre peut-être à des salaires un peu plus importants, peut-être à des postes aussi avec plus de responsabilités. Il faut de tout. Je pense que c'est aussi l'avantage qu'on va avoir chez Ubaldi, c'est d'avoir cette diversité en termes de niveau, que ce soit en termes de niveau scolaire, en termes d'expérience professionnelle. En revanche, il y a des métiers pour lesquels il y a de vraies compétences techniques, comme l'informatique, des postes de développeurs, qui sont aujourd'hui, nous, des postes importants, destinés au commerce et aux clients, où ces postes-là, Bac plus 2, c'est bien, Bac plus 3, c'est mieux, et puis dès qu'on arrive à des titres d'ingénieur, c'est encore mieux dans la carrière professionnelle. Voilà. Et du coup, côté Rocket School, vous formez, vous avez plusieurs niveaux de formation, donc il me semble que vous avez jusqu'à du Bac plus 5. Est-ce que... Ouais, je t'en prie. En tant que responsable pédagogue, je trouve que la question va... pardon, excuse-moi. Effectivement, en fait, chez Rocket School, on forme du coup, avec le format qu'on vous a présenté, à un niveau Bac plus 3, reconnu du coup diplôme d'État. Sachant qu'on a aussi, donc qui va arriver sur Marseille, pas tout de suite, mais dans un futur assez proche, en tout cas, on l'espère. Mais en tout cas, sur Paris, c'est déjà le cas, à un niveau master. Très bien. Donc, du coup, il y a la possibilité pour les jeunes qui rentrent dans vos formations, soit de s'arrêter, d'aller directement dans l'entreprise, ou sinon de monter en compétences, comme le soulignait Johanna. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, je rejoins complètement Johanna sur ce qu'elle disait par rapport à la poursuite d'études, certes, et effectivement, avec l'apprentissage, c'est vraiment hyper important. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de personnes qui savent faire.
Et l'apprentissage permet un pied dans l'entreprise d'apprendre comment faire. Et c'est super important de savoir faire parce que déjà, ça travaille sur la confiance en soi. Et puis, ça permet aussi d'évoluer dans l'entreprise progressivement à un certain rythme. Et c'est le gage d'un emploi avec une technicité acquise avec le temps. Oui, puis ce que vous avez vu au pied, c'est qu'on est beaucoup sur la relation client. Et donc, la relation client, ça se pratique. Il y a des bases, bien entendu, des compétences techniques, mais après, il y a beaucoup de comportementales et c'est l'expérience terrain qui la donnera. Oui, mais par exemple, sur la formation Growth Hacking qu'on va lancer au mois de novembre, là, on est plus sur des profils de gens qui sont assez solitaires, qui mettent en place des stratégies de référencement de sites web, d'analyse et d'optimisation de sites. Je passe le détail, mais ce qui compte, c'est qu'ils pratiquent pour qu'ils sachent faire, pour qu'ensuite, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils puissent tout de suite apporter quelque chose à l'entreprise. Et ensuite, avec le recul qu'ils obtiennent dans l'entreprise, dans la pratique, ils sont de plus en plus apporteurs de solutions qui fait évoluer l'entreprise avec un regard nouveau. C'est une des compétences clés que vous évoquiez en préambule, c'est la curiosité. C'est ça. Et du coup, pareil, Johanna, quand vous recrutez des profils, quelles sont un peu les premières compétences? Alors, on va plutôt parler peut-être de compétences comportementales que vous observez. Alors, complètement. Aujourd'hui, priorité aux soft skills, vraiment le savoir-être. Je rejoins ce que disait la Rocket School, les valeurs de l'entreprise, en tout cas les valeurs humaines, la façon de communiquer, le travail d'équipe, toute cette partie vraiment savoir-être, le savoir-faire. Il y a des métiers techniques pour lesquels on va avoir besoin d'un socle et derrière, on va pouvoir apporter une montée en compétences par des formations supplémentaires ou complémentaires. Dans les métiers destinés peut-être à la vente en magasin, effectivement, il y a une base de technique, de la relation client, mais l'humain est d'abord mis en fait vraiment au cœur des process de recrutement. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir avoir quelqu'un qui va s'intégrer et bien s'intégrer dans l'entreprise, qui va s'y sentir bien, qui pourra évoluer. Et pour cela, il faut avoir des personnes qui ont cette même capacité à pouvoir répondre aux clients, à pouvoir être des commerçants. Et surtout, la partie savoir-être, c'est très, très important. Je pense que, comme tout recruteur, on va d'abord privilégier le savoir-être parce qu'en fait, le savoir-faire, on peut aussi en interne apporter des formations supplémentaires, des formations complémentaires, de l'accompagnement au développement des compétences. Donc, la compétence, en fait, elle va s'acquérir. Le savoir-être, ça part aussi d'une base de l'éducation. Donc, c'est quand même super important pour nous aujourd'hui d'avoir des personnes qui vont adhérer aux valeurs de l'entreprise. Et ce savoir-être, il est essentiel dans le recrutement. Essentiel. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense que vous l'aurez donc compris. Ce qu'on attend maintenant dans les métiers du commerce et de la distribution, c'est vraiment les commerçants de nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est un secteur qui évolue beaucoup et en privilégiant le savoir-être. Donc, il y a vraiment une pluralité de métiers. Il y en a plus de 150 métiers, comme le disait également Florence en préambule. Donc, un jeune sur 4 commencera sa carrière dans du commercial avec plus de 100 000 contrats en alternance qui ont été signés. Donc, je pense que vous l'aurez compris, s'il y a un secteur vraiment porteur d'avenir et en constante évolution sur lequel vous pourrez évoluer toute votre carrière, c'est bien le secteur commerce-distribution. Écoutez, Florence, Johanna, Alexandre, Jasmine et Capucine, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Vous retrouverez dans le chat les sites internet importants, que ce soit côté Walt Commerce qu'on évoquait avec Florence, que ce soit sur la Rocket School et puis également mon orientation région Sud. Et donc, à ce sujet, je vais laisser Cyril clôturer au nom de la région.
Merci Benoît. Une conclusion très rapide pour tout simplement remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité, la richesse de leur présentation, les informations très éclairantes qui ont été apportées ce soir tant sur le volet formation que sur l'approche métier. Te remercier Benoît également pour ton animation, et puis rappeler également que l'intégralité du webinaire reste accessible en replay sur le site Orientation Région Sud, sur lequel vous retrouverez également la programmation de nos prochains webinaires métiers. Site Orientation Région Sud, sur lequel vous trouverez également une mine d'informations, que ce soit sur l'orientation, la plateforme conseil mise en place par le CARIF Espace Compétences. Donc je vous invite à consulter le site. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée, et puis vous donner rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour un nouveau webinaire métier dans le cadre des mercredis de l'orientation de la Région Sud. Parfait. Merci beaucoup Cyril. Et donc, dès la fin de ce webinaire, vous retrouverez, vous aurez un mail vous permettant de retrouver ce webinaire en replay. Et donc, le replay sera également accessible donc, sur le site Mon Orientation Région Sud. Un grand merci à vous toutes et tous et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci Benoît, merci Cyril. Merci. Excellente soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir.